Hello, on regarde le numéro qui porte sur la désintégration du rubidium qui devient du strontium. C'est un numéro qui est un petit peu weird, un petit peu unique, juste parce que d'habitude on s'intéresse uniquement au nombre d'atomes qui est l'atome instable dans le fond, celui qui va se désintégrer, puis que il y en aura de moins en moins, tandis qu'ici on donne des informations non seulement sur le rubidium qui est instable et qui va se désintégrer, mais on donne aussi des informations sur le strontium, qui est comme le résultat de la désintégration du rubidium, fait que lui va aller en augmentant. Fait qu'est-ce qu'on nous dit au début du problème, c'est qu'on a un échantillon, fait qu'on a comme un certain nombre d'atomes au total. Je vais appeler ce nombre-là, disons, n total. N total, ok, juste pour comprendre, c'est le nombre de rubidium plus le nombre de strontium. Le n total, lui, il va rester constant, il va jamais changer. Ce qui se passe, c'est qu'il y a du rubidium qui va devenir du strontium, mais le nombre d'atomes total reste toujours le même. Je ne connais pas ce nombre-là, c'est pas grave, je l'appelle juste n total et c'est constant. Au début, quand le temps égale 0, ce qu'on dit, c'est que notre échantillon, il est moitié rubidium, moitié strontium. Fait que je pourrais dire que mon nombre de rubidium initial, disons, nombre initial, n0 de rubidium, est égal à la moitié de mon n total. Puis je pourrais aussi dire que mon nombre initial de strontium, c'est aussi la moitié de mon échantillon total. Fait que ça, c'est au temps t égale 0. Je remarque que si j'additionne les deux fractions, une demi plus une demi, ça fait 1. Puis tu sais, c'est vrai que si j'additionne mon nombre de rubidium et de strontium, ça me donne mon échantillon total dans 0. Parfait. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on nous demande combien de temps que ça va prendre pour que, puis il nous donne des informations. Donc, il va falloir écrire notre équation de désintégration, notre équation n en fonction du temps, n égale n0, e à la moins lambda t. Le lambda, on va être capable de le calculer parce qu'il nous donne le temps de demi-vie. Puis, on est capable de calculer le lambda à partir du temps de demi-vie. On a une équation pour faire ça, pas de problème. Ce qu'il va falloir être capable de faire, c'est mettre le bon n0, puis venir isoler le temps. C'est le but du jeu dans ce problème-là. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une équation de désintégration. Ça s'applique seulement au nombre de rubidium, parce que c'est lui qui se désintègre, c'est lui qui va diminuer avec le temps. Fait que ça, c'est mon nombre final de rubidium, puis ça, c'est mon nombre initial de rubidium. Mon nombre initial de rubidium, je suis déjà capable de l'exprimer en fonction de mon n total. Je dis c'est la moitié de mon n total. Fait que ce que je vais vouloir faire dans ce problème-là, c'est exprimer mon n, nombre de rubidium final, comme une proportion de mon n total. Puis ensuite, je vais plugger ça dans mon équation. Les n total vont se simplifier, je vais isoler le temps, puis on va gagner. Fait qu'il faut juste voir, tu sais, comme avec la logique, comment on va faire pour savoir à la fin, ça va être quoi le nombre de rubidium. Ça va être une certaine fraction du n total. T'sais, au début, ma fraction, c'était une demi. 50% de mon échantillon, c'était du rubidium. Là, plus le temps avance, moins j'ai de rubidium. Puis à la fin, ici, je vais avoir une certaine fraction qui sera certainement plus petite que une demi parce que lui, il va en se désintégrant. Puis mon nombre final de strontium, je m'en fous de mon nombre final de strontium, c'est juste pour bien comprendre le problème. Ça va me donner une fraction qui va être plus grande que une demi, puis qui va venir comme n total, qui va venir, tu sais, la somme de ces deux fractions devrait donner 1. Comment je vais faire pour trouver ces fractions-là? Un truc, là, c'est que ce qu'ils nous disent dans le A, par exemple, c'est qu'il y a 3 fois plus d'atomes de strontium que de rubidium. Donc, je pourrais dire que pour chaque atome de rubidium, si j'ai un atome de rubidium, ben j'ai 3 atomes de strontium. Hein, le rapport 3 pour 1, là. 1 rubidium, 3 strontium. Mais si j'avais un atome de rubidium puis 3 atomes de strontium, j'aurais combien d'atomes au total? 3 plus 1, j'en aurais 4 atomes au total. 1 rubidium, 3 strontium. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fraction de rubidium. Fait que regardez avec les petits chiffres super simples que j'ai mis. C'est quoi la fraction, la proportion de mon échantillon qui est du rubidium? 1 sur 4. J'ai ma fraction, pas plus compliqué que ça. Si je voulais écrire la fraction qui est ici, c'est quoi la proportion de strontium? Ben, c'est 3 sur 4. Puis on voit bien que 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1, mon échantillon total, et que 3 quarts, c'est le triple de 1 quart. Mes conditions sont respectées,
j'ai ce que j'ai besoin d'aller mettre dans mon équation. Fait que ce qu'il me reste à faire, c'est venir plugger un quart n total ici, de venir plugger une demi n total ici. Vous voyez bien que les n total vont se simplifier des deux côtés de l'équation. Je vais avoir un quart, je vais avoir une demi. Je connais mon lambda, on patente un petit peu d'algèbre, puis on isole le t. On pourrait voir que pour ce problème-là, on pourrait court-circuiter un petit peu les calculs en se rendant compte qu'au début, j'avais la moitié d'un total, ensuite j'ai un quart d'un total. Ça veut dire que mon nombre de rubidium a diminué d'un facteur 2. Combien de temps ça prend pour que la moitié de mon rubidium se désintègre? Ça prend le temps de demi-vie qui était donné dans la question. Fait qu'on pourrait ne pas calculer puis juste donner comme réponse le temps de demi-vie, ou on isole, on remplace, on fait nos calculs, puis on se rend compte que tiens donc, ça nous donne le temps de demi-vie. Pour le prochain problème, on n'a pas fait tout ça pour rien, pour le prochain problème, là, pour le B, on n'aura vraiment pas le choix de faire des calculs, parce que pour le B, on nous dit qu'on a un rapport de 1 pour 10. Fait qu'on fait exactement la même chose. On dit que le nombre de rubidium, mettons, pour un atome de rubidium, cette fois j'ai 10 atomes de strontium. Qu'est-ce que ça fait? Au total, si j'avais un rubidium puis 10 strontium, ça fait 11. Fait que c'est quoi le rapport du rubidium sur le total? Ben, mon nombre final d'atomes de rubidium, c'est 1 sur 11 fois mon nombre total d'atomes. Un onzième de mon échantillon total. Juste pour le pur plaisir, mon nombre de strontium final, ça va être 10 sur 11. Cette fraction-là est 10 fois plus grande que cette fraction-là, et la somme des deux fractions donne 1. Donc la logique fonctionne. Je viens prendre cette partie-là ici, remplacer ça dans mon équation qui est là. Ici, initialement, j'ai encore une demi fois le n total. Le n total s'annule, j'isole le t, on convertit là, les secondes en années, blablabla, et ça nous donne la réponse. Fait que voilà, c'est tout pour mon explication de cet exemple-là. Fait que je pense que le nerf de la guerre, c'est de vraiment comprendre qu'il faut écrire le nombre de rubidium en fonction du temps, c'est ça les informations pertinentes, et utiliser la logique ici comme j'ai présenté pour être capable de savoir c'est quoi le rapport du nombre de rubidium final par rapport l'échantillon total, le n total. J'espère que c'était clair. Bye bye!